Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 13 février. On commence tout d'abord avec la Ligue des Champions. Cette semaine avec 2 rencontres ce soir, 2 rencontres demain. Et il y aura des rencontres la semaine prochaine, la semaine prochaine mardi. Et mercredi, pour le Barça, ça sera un déplacement du côté. Il y a une place de Serie A, donc on sait la situation du Barça en championnat. Pas bonne du tout. Bon, le Barça n'est pas 9e, mais voilà, le Barça fait une saison très compliquée par rapport à la saison dernière. Naples, c'est la même chose. Naples aussi qui avait remporté le championnat la saison dernière, comme le Barça. Cette saison, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Donc voilà, ça sera 2 équipes quand même en difficulté qui vont s'affronter pour ce choc de 8e de finale entre l'équipe blaugrana de la 3 partout. Des fois, on peut être inquiet du côté de Barcelone, en espérant bien sûr qu'il y a qualification parce que c'est très compliqué de reprendre 10 points sur le Real Madrid sur cette fin de saison. Donc le programme, avant de penser à Naples, il y aura déjà un match, ça sera contre le Celta Vigo, ça sera samedi, fin de semaine à 17h35 la semaine. Est plutôt light parce qu'il y a eu match dimanche contre Grenade, puis le prochain match est seulement samedi. Il n'y a pas de match en plein milieu de semaine, ce sera plutôt match contre le Celta. On pensait bien sûr à l'équipe de Naples. Donc la seule façon d'aller de l'avant, en gros, voilà, entraînement. Donc Lewandowski, Frenkie de Jong. On peut voir aussi, Rafinha bien sûr avec Marc Guiu. On peut voir aussi Cancelo présent lors de l'entraînement du jour. On peut voir Inigo Martinez avec Pedri ou même Christensen. Donc voilà, quelques photos bien sûr, j'aime bien vous présenter. Toujours on dit la même chose pour sport les gars. Alarme totale en gros, et alarme totale, Laporta avec avec Xavi, puis Laporta protège toujours Xavi, mais il a commencé à montrer des signes de fatigue. C'est qu'avant il disait non, Xavi, il n'y a pas de souci avec lui, tout ça, et maintenant voilà, il commence à avoir un peu des doutes sur Xavi. Donc concernant l'entraîneur, et une décision immédiate, je vous parle de licencier là dans la journée, enfin peut-être pas la journée, j'en sais rien, mais dans la semaine tout simplement. Xavi n'est pas à attendre jusqu'à la fin de saison pour voir Xavi quitter le club. Donc personne au club ne garantit désormais que Xavi restera jusqu'à la fin de saison parce que Xavi a dit c'est sûr et certain. Donc personne au club, donc voilà, je l'ai dit, une défaite au match aller de Ligue des Champions laisserait Xavi au port d'un licenciement. C'est vrai que tu perds un Naples mercredi prochain, c'est quasiment fini pour lui. Rafa Marquez est une solution d'urgence possible. C'est vrai que Xavi pourrait être licencié, Rafa Marquez, entraîneur de l'équipe B, pourrait venir entraîneur d'équipe A jusqu'à la fin de saison. Après, bien sûr, si Rafa Marquez ça match avec l'équipe première, mais il resterait. Mais sinon, il dépannerait, on va dire, au poste d'entraîneur de l'équipe première. C'est une option. Il partira immédiatement. Il fera une conférence de presse et dira, voilà, champion là contre Naples. Et si c'est un flop, là, il faut bien sûr le changer immédiatement. Mais bon, après, il n'y aura plus que la Liga à jouer s'il y a bien sûr une élimination. Scandé, le Barça oui, Laporta non. On a l'impression que même les supporters sont en train de lâcher Laporta, le président. C'est peut-être pour ça que Laporta maintenant il se dit voilà, les supporters maintenant ils sont contre moi, ils mettent des Laporta non très prochainement. On va parler aussi de Gérard Romero, donc ce célèbre streamer espagnol mais qui sait beaucoup de choses sur le Barça. Il s'est Xavi sur le banc, un espagnol, un italien et un allemand. Donc je pense dans sa vidéo, il a également dit j'ai le sentiment que des choses vont se passer entre le Barça et le Bayern Munich l'été prochain. Voilà, des transferts entre les deux clubs. Et du dossier Kimmich du côté du club blaugrana, on verra. Un échange, Rojo contre Kimmich, on ne sait pas. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Moi, je vous relais à ce qu'il a pu dire dans sa vidéo, dans son stream hier. Donc, toujours avec Gérard Romero. Donc, c'est mon opinion, c'est Hansi Flick est embauché. Il sera difficile pour Lewandowski de partir parce que les deux, Hansi Flick c'était le coach à l'époque du Bayern et il y avait Lewandowski, puis ça matchait plutôt bien entre les deux. Donc voilà, si Hansi Flick arrive, Lewandowski devrait rester 20 millions d'euros, mais pas qu'il est prêté par City. Et voilà, le Barça espère l'avoir vers ces sommes-là, alors que City, je crois, soit prêté par l'Atlético une saison de plus. Et le Barça surveille un ailier qui joue en Serie A et qui n'est pas italien. On va en parler juste après. Et voilà, il pourrait se passer des choses entre le Barça et le Bayern. Voilà. Conversation entre Félix et Gavi pendant le match contre Grenade. Donc Gavi il a dit qu'est-ce qui s'est passé. Parce que Gavi, bon, il peut voir qu'il n'a pas pu jouer, mais il était en tribune pour suivre bien sûr cette rencontre. Que s'est-il passé? Je n'ai pas vu. Félix il a dit je n'ai pas vu non plus. Et Gavi en colère, alors qu'il n'a rien vu. L'arbitre il a dit siffle fils de. Voilà, on peut voir l'insulte qu'il a envoyé à l'arbitre. C'est jamais, bien sûr, la Liga pourra ouvrir une enquête. Le match contre Grenade montre clairement que Frenkie de Jong n'a pas encore fait le pas en avant que l'on attend de lui, de Jules Koundé. Tiens, on parlait d'un attaquant ailier de Serie A, c'est lui les gars. Laporta veut vendre des joueurs, faire confiance à la Masia et signer une super. Si Milan en veut 150, c'est-à-dire que Milan en espère au moins 120, voilà, je pense 120. Le Barça, comment veux-tu qu'il lâche 120 millions d'euros? À part s'il y a bien sûr des grosses ventes. Tu vends ces 4 joueurs-là, tu peux récolter au moins 300, facilement au moins 300 millions d'euros. Donc oui, là, tu peux investir 120 millions d'euros sur Rafael Leao.
Voilà ce qui se dit, hein, c'est le journal sport, on verra. Le Barça surveille à Mario Hermoso depuis longtemps, on en parlait tout à l'heure avec Joté. C'est vrai, quand on voit actuellement le niveau des défenseurs du côté du Barça, on pense peut-être qu'il pourrait peut-être faire quelque chose avec lui. Marcos Alonso, lui, pourrait signer à l'Atlético Madrid l'été prochain, une fois son contrat avec le Barça expiré, donc fin de contrat, fin de saison, il devrait normalement rejoindre libre, d'après Gérard Romero, cette équipe de l'Atlético Madrid pour la future saison. Le Barça n'a pas l'intention de laisser partir Ferran Torres cet été. C'est vrai que j'ai dit des joueurs qui pourraient quitter le club, mais j'ai pas mentionné Ferran Torres parce que Ferran Torres pour l'instant fait plutôt une saison plutôt pas mal. C'est peut-être l'une des seules satisfactions avec Lamine Yamal et un ou deux autres joueurs. Donc c'est pour ça que le Barça compterait encore sur Ferran Torres pour la saison future. Gundogan, donc lui, voilà, dans les joueurs qui font une saison correcte, on va dire. On peut le mettre dedans quand même. Gundogan a délivré quand même 10 passes D en une saison pour la première fois de sa carrière. Il était auteur encore d'une passe D lors du dernier match, 3 partout. Donc voilà, Gundogan plutôt performant comme lors de ses dernières années à Manchester City. Lamine Yamal, plus jeune joueur de l'histoire, à inscrire un doublé en Liga. Donc il a inscrit son doublé là, contre Grenade à 16 ans et 213 jours. C'est simple, jamais un joueur plus jeune que lui avait marqué un doublé en Liga. Donc voilà, chose faite maintenant avec Lamine Yamal. Et on peut voir qu'il est déjà à 10 buts et passes décisives dans le championnat espagnol. C'est la première fois qu'un joueur a déjà des stats comme ça, de 10 buts et passes D avant l'âge de ses 17 ans. Voilà, Lamine Yamal le fait déjà, c'est fou. Et toujours avec lui, l'annonce officielle de Lamine Yamal à Adidas, parce qu'il va être sponsorisé par Adidas, sera faite avant le match contre Naples. Le match contre Naples, c'est la semaine prochaine, donc il y aura l'annonce officielle. Voilà, Lamine Yamal signe du côté de Adidas. Le Barça aurait dû garder Franck Kessié. On a un peu parlé hier au lendemain de la victoire de la Côte d'Ivoire. Certainement, c'est vrai que Franck Kessié, regardez tout ce qu'il a remporté ces dernières années. Déjà la CAN avant-hier, il a remporté également la Liga et la Super Coupe d'Espagne la saison dernière. Il y a 2 ans, il avait remporté avant de venir au Barça la Serie A. Il avait remporté le championnat en gros italien. Donc il remporte à chaque fois des gros trophées. Franck Kessié, c'est dommage bien sûr de l'avoir laissé partir pour 10 millions d'euros du côté de Al Ahly l'été dernier. Et Alejandro Baldé, qui félicite Franck Kessié pour sa victoire à la CAN. Félicitations président, parce que Baldé joue avec Kessié la saison dernière. Il lui a envoyé un petit message par rapport à son titre de vainqueur de la CAN. Le Barça prépare la pré-saison 2024-2025 avec l'idée de retourner aux États-Unis. On a déjà parlé il y a quelques jours, mais on connaît le lieu où devrait se dérouler le Classico. Ça, je n'avais pas parlé il y a quelques jours. Donc ça devrait être du côté du MetLife Stadium de New York. En gros, c'est ce stade voilà, où il y aura un Classico. Et c'est ce stade, par exemple, où se disputera la finale de la Coupe du Monde 2026. Dans 2 ans, ça se passe au Canada, au Mexique, aux États-Unis. Et c'est officiel, ça sera dans ce stade MetLife Stadium. Voilà, la finale de la Coupe du Monde. Il y aura un Classico l'été prochain, un match amical de pré-saison. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve demain, bien sûr, demain mercredi pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.